Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Claude Gaudreau et je suis un écrivain. Je me considère comme étant un libre penseur. Ceci dit, je vous souhaite la bienvenue dans mon monde. Un monde de folie. Un monde où il est encore permis de rêver. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes 3 livres qui sont disponibles en librairie. Le premier, Un maître m'a dit, une façon différente de voir notre monde. Le second, Croire en nos valeurs nous conduit vers la liberté. Et le dernier, mon tout nouveau, tout bébé, vient de sortir. Il était une fois notre monde, une ode à l'espoir. Spiritualité, philosophie, ésotérisme et anarchie. Voilà des thèmes qui survolent l'intention profonde qui se trouve dans ce livre. En plus du désir de vous aider à prendre confiance en qui vous êtes. La spiritualité est une forme de pensée et d'action qui débute dans notre esprit et qui nous permet de nous ouvrir sur un monde. La philosophie est une façon d'utiliser des mots pour définir ce que l'on veut exprimer. Moi, dans mes livres, je redéfinis certains mots en leur donnant une valeur un peu plus universelle, énergétique que spirituelle. Je vais vous donner un petit exemple. Si je prends le mot Dieu, c'est le mot qui rassemble ou divise le plus de gens. Pour moi, Dieu représente le vide qui nous permet de créer, de penser et de réaliser notre plein potentiel. Il représente la perfection de ce que nous sommes en devenir. C'est l'énergie qui nous traverse et nous permet de créer l'expérience que nous aurons à vivre. Pas tout à fait ce qu'on nous a montré du mot Dieu. Ensuite, l'ésotérisme. L'ésotérisme est une forme de pensée qui cherche à rester secrète. Mais moi, je tends à la démystifier. L'anarchie, parce que ma pensée tend à nous sortir d'un moule, mais en toute simplicité et sans violence. Dans l'amour de ce que nous sommes et dans l'amour que nous pouvons distribuer autour de nous. Mon premier livre, Un maître m'a dit, une façon différente de voir notre monde, est un regroupement de textes que j'ai écrits en étant guidé par des êtres de lumière. Le principal être de lumière qui m'a guidé, c'est Grand Maître Saint-Germain. J'ai reçu ces textes entre 2010 et 2015. Ce livre apporte un nouvel éclairage sur une spiritualité qui a servi de tremplin à des humains pour s'octroyer par la peur un pouvoir qui ne leur était pas destiné. Au-delà des noms, des êtres de lumière qui sont dictés dans ces textes, il y a des messages importants d'amour qui y sont véhiculés. En fait, ce livre se veut une réflexion pour tous. Il est une porte ouverte pour que tous puissent trouver une liberté et leur joie de vivre. Si vous croyez à quelque chose de plus fort et de plus grand qui existe, quelque chose que nous sommes incapables de nommer pour l'instant, ce livre est pour vous. Je vais vous présenter ici quelques extraits de ce livre qui prennent tout leur sens avec ce qui se passe présentement. Je vais mettre mes petites lunettes de vieux, parce qu'à mon âge, si je veux lire des choses qui sont plus petites, ça me prend mes lunettes. Le premier extrait est arrivé en 2010, au tout début, dans les premiers textes que j'ai reçus. J'ai reçu des mots que je comprenais plus ou moins, mais j'ai écrit ça au son. Ça disait Numame Isbanaya. La traduction qu'on m'a donnée, c'est ébranlé. Toute la terre sera ébranlée, et ses humains aussi. Dans ce livre, en plus des textes que je reçois, j'y ajoute mes doutes, mes peurs, mes craintes, mon évolution. C'est possible de suivre mon évolution mystique au travers ce livre, dans des années 2010 à 2015. Je vais vous juste donner un petit exemple de ce que j'ai écrit concernant ces premiers textes que j'ai reçus. Toute la terre sera ébranlée. Est-ce un message que je dois retransmettre? Non, je ne crois pas.
J'attends et je verrai ce qui va se passer. Je ne me sens pas l'âme d'un médium qui prédit toutes sortes d'événements et qui doit expliquer pourquoi cela ne s'est pas produit. Et voilà, ça c'était à l'époque. Il y a aussi un autre extrait que j'ai reçu en 2014. Non, en 2013, excusez-moi, en 2014. Et qui dit: la Terre est présentement en ébullition. Tout se passe lentement. Beaucoup de gens travaillent à l'adoucissement des changements à venir. Il y a cependant trop de peur à l'intérieur des cœurs des gens qui font ce travail. La peur est encore trop présente sur la Terre pour que tous ces changements se fassent en douceur. Vous devez d'abord enrayer la peur. Les premières peurs à éliminer sont la peur de la mort et la peur de la souffrance. Présentement, en 2020-2021, il y a une pandémie qui touche tous les habitants de la Terre, qu'elle soit réelle ou fausse, peu importe. Mais on joue sur quoi? La peur de mourir, la peur de souffrir. J'ai un troisième extrait qui date de 2011 et qui nous parle de l'ère de la communication. Les moyens de communication électronique évoluent plus rapidement que vous êtes capable de les absorber. Ils dépassent votre compréhension. Ils vous insécurisent. Ils sont en train de réduire à néant vos concepts de communication. Avec ces nouveaux moyens de communication électronique, plus personne n'est à l'abri. Vous ne pouvez plus vous cacher. Vous avez des comptes à rendre. Vous devez faire attention à vos gestes et vos paroles. Alors pourquoi ne pas être honnête avec vous-même? Pourquoi ne pas dire la vérité? Pourquoi ne pas vous montrer sous votre vrai jour? Ainsi, vous n'auriez plus à vous cacher. 2018, 2019, 2020. On parle de MeToo, des dénonciations massives sur les réseaux sociaux. Quatrième extrait provient encore de 2011, mais ce texte parle du Québec. Le Québec est une terre protégée. Vous êtes à vous libérer de vos préjugés religieux, politiques et ethniques. Et il y a beaucoup de remises en question, car les modèles mis en place par vos pères ne tiennent plus la route. Vous obligez vos dirigeants à sortir de leur zone de confort et doivent redéfinir des modèles afin de vous redonner votre pouvoir et de vous redonner vos responsabilités et de vous redonner votre liberté. Il y a beaucoup de travailleurs de lumière dans votre coin de pays. Plusieurs ne sont pas encore éveillés totalement. Continuez votre démarche. Tout prendra sa place très bientôt. Préparez-vous à recevoir des gens de tous les pays qui viendront chercher la paix et la guérison de leur âme ici. Ils viendront s'instruire pour ensuite continuer leur mission dans leur pays. N'ayez pas peur. Si vous avez choisi de prendre racine au Québec en vous incarnant à cette époque-ci, c'est que vous étiez conscient de ce qui vous attendait. Ouvrez votre cœur au divin et vos bras aux autres peuples de la terre. Vous êtes en première ligne pour accueillir l'âge d'or de la terre. Vers la fin de ce livre, on me demande de prendre ma place, de ne plus me cacher derrière les êtres de lumière pour passer mes messages. Ils m'ont dit, nous serons toujours là pour te guider, mais tu dois te placer en avant. Alors dans mes textes, au lieu d'être vous devez faire ça, ça ressemble plus à nous allons faire ça. Mais c'est moi, et je suis responsable des textes que j'écris, peu importe d'où ils me viennent. On sait que l'inspiration vient de quelques endroits. Il y a des gens qui ont de l'inspiration, ils ne savent pas d'où. Moi, je me trouve chanceux. J'aime croire que les textes que je reçois, que mon inspiration vient des êtres de lumière.
Alors j'ai continué de recevoir des messages, mais je les ai utilisés pour exprimer ma pensée et ouvrir un débat sur certaines valeurs qui guident nos actions de tous les jours. Et le résultat est ce livre. Croire en nos valeurs, nous conduire à la liberté. Il y a 18 valeurs que j'utilise de façon à les remettre dans une perspective de libération personnelle et collective. Ces valeurs sont l'acceptation, l'amour, la beauté, la confiance, la démocratie, le dépassement, le détachement, l'espoir, l'intégrité, la justice, la liberté, l'ouverture d'esprit dans le sens humilité, patience, rayonnement, respect, travail, vérité et vision. Pour chaque valeur, j'utilise la définition du dictionnaire. Ensuite, il y a une valeur vibratoire du mot selon la numérologie pythagorienne et je décris ma vision de la valeur au travers ce que nous vivons, selon ma perception. Et je vous donne quelques exemples. Voici. La confiance. La définition de la confiance selon le dictionnaire. La confiance est l'assurance, la hardiesse, le courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance. C'est le sentiment que quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. C'est aussi un sentiment d'assurance, de sécurité qui inspire au public la stabilité des affaires et de la situation politique. Bon. Ce qui se passe présentement sur notre planète est le résultat d'un manque d'amour et de foi. Nous avons créé un règne de terreur afin de nous permettre de garder notre pouvoir sur le peu de connaissances et le peu de rayonnement que nous avons. Le principal conflit qui existe actuellement sur cette terre est celui de la dualité qui se développe en chacun de nous. C'est cette dualité qui tend à se propager et qui nous rend notre monde instable. Trop souvent, nous avons transgressé la ligne de démarcation entre le bien et le mal. Trop souvent, ce qui paraît bien pour les uns est reconnu comme mal pour les autres. Alors, on va continuer en allant chercher un extrait d'un autre texte. Celui-là, je l'aime beaucoup et je m'en sers régulièrement. J'en ai utilisé une partie pour faire une vidéo que je replace sur mon compte Facebook lorsqu'il y a des élections ou lorsque je sens que le besoin se fait sentir. La démocratie. Selon le dictionnaire, la démocratie se définit comme un système politique, une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. C'est aussi un système de rapports établi à l'intérieur d'une institution, d'un groupe, etc., où il est tenu compte, aux divers niveaux hiérarchiques, des avis de ceux qui ont à exécuter les tâches commandées. La démocratie, telle que pratiquée de nos jours, donne à l'hypocrisie ses lettres de noblesse. Mais si on en revient à la définition du dictionnaire, la démocratie émane du peuple et elle tient compte de l'avis de ceux qui ont à exécuter les tâches commandées. Est-ce que c'est le genre de démocratie dans lequel nous avons accès? La valeur vibratoire du mot démocratie tend à nous diriger vers un des fondements sur lesquels l'homme a été créé et le pousse vers la perfection pour laquelle il a justement été créé. Hein? Alors, ouvrons nos yeux, écoutons notre cœur et plaçons notre côté rationnel au service de notre conscience. Les choses ne changeront pas immédiatement, mais nous serons en mesure de percevoir l'hypocrisie derrière l'apparence de démocratie qui nous est proposée. Le prochain texte nous parle de l'intégrité.
Ça va bien avec la démocratie, l'intégrité. Selon le dictionnaire, l'intégrité se définit comme une valeur morale qui sert de référence et guide nos choix et nos actions. Elle supporte une notion d'honnêteté. Une personne intègre est un individu sur qui on peut compter, dont les choix de valeur sont fiables et stables. Présentement, dans notre monde, l'intégrité est la principale faiblesse de tous les dirigeants. À qui peut-on se fier quand il y a peu de projets de société justes et équitables, basés sur des valeurs humaines qui nous sont proposées? Et pour terminer cette présentation, la présentation de ce livre, je vais vous lire une partie de ma conclusion, qu'ils ont remis à l'arrière du livre parce que je crois que ça a une certaine valeur. Quand on pense à changer le monde, on pense tout de suite que c'est l'affaire de nos gouvernements. Mais si on commençait plutôt par se changer soi-même, on pourrait sûrement arriver à quelque chose de mieux. Notre vie est éternelle et est un bienfait qui s'étend sur des années-lumière dans toutes les directions. L'amour et la lumière sont présents dans chaque atome de notre être, puisque nous sommes des âmes de lumière. Nous sommes tous éternels. Notre vie s'enroule et se déroule, une vie après l'autre. Chaque jour qui s'ouvre est le recommencement d'un nouveau chapitre dans la merveilleuse histoire que nous sommes. Pour terminer avec la présentation de ce livre, et voilà, je crois que la discussion est ouverte et que c'est à vous de vous faire une opinion sur la valeur qui mène à la liberté. J'en suis maintenant à vous présenter mon tout dernier livre et j'en suis fier. Il était une fois notre monde, une ode à l'histoire, une ode à l'espoir. C'est probablement le livre que j'ai eu le plus de plaisir parce qu'il m'a fait voyager, tant physiquement que spirituellement. Je crois qu'avec ce que j'ai vécu en écrivant ce livre, que rien n'est terminé et qu'il y a encore beaucoup de place pour espérer en arriver à un monde meilleur. Ce livre est le résultat de voyages extrasensoriels que j'ai vécus, tant dans mon bureau ici, qu'à travers les pays que j'ai visités. Qu'on parle de l'Égypte, qu'on parle de Guatemala, qu'on parle du Sénégal, de la France, de la Californie, peu importe. J'ai reçu des messages, j'ai reçu des vibrations, j'ai vu des choses qui m'ont été confirmées et infirmées. Mais c'est la plus belle expérience que j'ai vécue, c'est d'écrire ce livre. Parce qu'il me confirme des choses auxquelles je pensais et ils me font voir la vie autrement. Tout débute par un grand vide qui s'est rempli de couleurs. Puis, tout s'est placé et notre monde est apparu. Durant mes voyages, on m'a montré l'évolution de notre monde. Et je me suis permis d'organiser l'évolution dans le temps en utilisant l'appellation des aires du zodiaque pour vraiment mieux nous situer, pour qu'on ait une référence en quelque part. En écrivant ce livre, j'ai compris le pourquoi de ce que nous vivons maintenant, ainsi que sur quel événement les créateurs de peur se sont basés pour ériger ce monde dans lequel on nage depuis si longtemps. On m'a transmis 4 lois universelles, reliées à la loi de l'un, ainsi que des enseignements secrets enfouis depuis des millénaires, et qui, en cette ère du Verseau, nous est rendu par l'intermédiaire de messagers qui, comme moi, doivent les propager.
je me considère chanceux d'avoir reçu une partie de ces enseignements du début de notre évolution. Et je me permets de vous les donner. Vous en faites ce que vous voulez, ça vous appartient. Je remets mes lunettes, effectivement, même si le livre est plus gros. Mes yeux ne sont pas meilleurs. Je vais commencer par la loi de l'un, la loi de l'unité, du tout. Nous sommes tous conçus de la même matière et nous sommes tous reliés à la même source. La première loi universelle qui m'a été confiée est la loi du cercle, aussi appelée la loi du retour. Tout ce qui existe est composé d'atomes, et chaque atome est composé d'une puissante énergie qui s'enroule autour d'un noyau. Tout comme les atomes, nous sommes le noyau autour duquel gravite une énergie. C'est ainsi que tout ce qui émane de notre être doit nous revenir. Cette loi signifie que nous sommes les créateurs de tout ce qui nous arrive. Et c'est l'intensité vibratoire et émotive que nous intégrons dans cette énergie qui lui permet de se dissiper, de se disperser et de nous revenir chargés d'une énergie profitable ou négative pour nous, selon les prémices sur lesquelles elle a été conçue. Ensuite, nous arrivons à la loi de la purification, qui est aussi appelée la loi du pardon. Accepte ce qui est et comme étant. Accepte ce qui est comme étant ce qui se doit d'être. Ainsi, tu ressentiras la pureté de la création et tu vivras avec la présence divine dans le moment présent. Nous en arrivons ensuite à la loi de l'harmonie, la loi de l'équilibre en toutes choses. Tout ce qui existe dans l'univers est en harmonie. Et pour garder cette harmonie bien vivante, l'univers émet des modes vibratoires réparateurs afin de rétablir l'équilibre dans tout ce qui est. Est-ce que nous sommes présentement dans un mode de déséquilibre? Je vais vous en décrire un petit peu. Le seul droit qui est accordé aux humains est celui de pouvoir s'aimer soi-même, et ce, sans compromis. Toute faille à cette règle rend l'humain dépendant de ses émotions. Il est incapable de les gérer car elles ne lui appartiennent pas. Elles sont créées à partir de ce qu'il croit voir, de ce qu'il croit entendre et de ce qu'il croit ressentir. Mais ça ne change rien à ce qui est. Et la dernière loi, la loi de l'amour, aussi connue comme étant la loi de la perfection. L'amour est ce qui maintient l'unité et la perfection de ce système solaire. L'amour ne fait pas partie de la création, c'est l'amour qui est la création. Alors que tout ce qui vit nous unit, tout ce qui n'est pas amour nous détruit. L'amour ne se définit pas. Il ne peut faire partie d'un concept. L'amour vit au travers tout ce qui est vivant, et tout ce qui est vivant est amour. L'amour est représenté à nos yeux par la perfection de tout ce qui est. Ces lois se retrouvent toutes dans mon livre, vous pouvez le voir, je les ai lues, mais il y a aussi un peu plus, des descriptions, des explications sur la loi. Où est-ce qu'on peut aller? Qui au départ avait à organiser la distribution, l'enseignement de ces lois? Peu importe où on se trouve,
entre la fiction et la réalité. Il existe des milliards de particules qui sont à notre service. Elles attendent que nous les utilisions pour nous créer un monde meilleur et par la suite faire rayonner sur toute la Terre. Ces livres sont disponibles en librairie. Sinon, vous pouvez toujours les commander. S'ils ne les ont pas sur place, vous pouvez les commander. Il y a aussi la possibilité d'entrer en contact avec moi, que ce soit via Messenger. Vous pouvez toujours aussi vérifier mon compte. Je suis sur Facebook. J'ai des textes aussi sur YouTube, méditation. Lorsque le temps sera revenu, qu'on pourra se rencontrer, j'anime des soirées de méditation guidées avec des ajustements énergétiques et des messages individuels. Je participe aussi à des salons. Celui-là est virtuel, mais je participe aussi à des salons où est-ce que vous pouvez acheter des livres. J'ai plein de choses que je peux vous offrir. Et aussi, je peux avoir des rencontres individuelles de 15 minutes, 10-15 minutes, où je vous livre des messages spécifiques à vous. Dans chaque livre que j'ai, je mets une dédicace. Et cette dédicace est un message individuel. C'est certain que si vous achetez ce livre en librairie, il est difficile pour moi de vous le dédicacer. Mais vous n'avez qu'à m'écrire sur Facebook ou sur Messenger ou m'écrire aussi sur email avec Claude Gaudreau à commercial cgocable.ca et je peux vous faire parvenir un message que vous n'avez qu'à insérer dans votre livre. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je vous souhaite une bonne continuité. Et n'oubliez pas une chose, la personne la plus importante pour vous dans votre vie, c'est vous. Accordez-vous le droit de recevoir votre amour. Ainsi, vous allez pouvoir le donner sans problème. Merci beaucoup et bonne continuité.